Voilà, bonjour les amis de la route, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous avais dit que je vous parlerai d'un site internet qui vend des accessoires pour camping-car ou des pièces pour réparer. On va parler d'une serrure que j'ai achetée chez eux, de deux serrures que j'ai achetées chez eux. Et puis on va aussi parler d'une balise GPS. Et donc cette balise GPS, je l'ai achetée déjà il y a un an, donc j'ai vraiment l'expérience, je peux vraiment en parler. Et puis je voudrais aussi revenir sur la dernière vidéo parce que j'ai eu des questions. On m'a demandé quoi faire alors si on ne peut pas habiter toute l'année dans un camping-car parce qu'il est trop fragile ou parce qu'on n'a pas assez de charge utile. Eh bien la seule solution, moi je vous le dis, c'est de faire du camping-car poids lourd, quoi. Passer votre permis, votre petit permis C, je crois qu'il s'appelle le C1 maintenant. Et puis donc qui va jusqu'à 7 tonnes 5 et donc passer ce permis et puis voilà, acheter un camping-car poids lourd ou alors acheter un petit camion qui dépasse pas 7 tonnes 5 de poids total en charge avec le mieux c'est d'avoir une caisse frigo et puis si vous êtes un peu bricoleur le transformer vous-même. Et sinon, cherchez sur internet, il y a des gens qui le font, des gens qui font vraiment du beau boulot. Donc voilà, la solution pour habiter pour moi dans un camping-car toute l'année, c'est de le construire soi-même ou de le faire construire par un petit artisan. Et là, vous saurez ce que vous avez comme matériel et puis ça vous permettra aussi de garder une charge utile assez importante. Voilà. On parle plus de ça aujourd'hui, on va parler de ce fameux site internet. Il faudrait que je le retrouve parce que je me rappelle plus trop son nom. Alors ça fait, cette histoire elle a un an. J'avais donc cassé des serrures de tiroirs sur la cuisine de mon camping-car. Et puis j'ai commandé sur un site qui s'appelle Mécatechnique. Mécatechnique. C'est des gens qui se trouvent dans le nord de la France, dans le département 59. Et aujourd'hui, si vous tapez ce nom, vous allez voir, ils font plus de pièces pour camping-car. Ils font plus d'accessoires camping-car. Ils font que de la pièce automobile. À mon avis, ils étaient tellement mauvais dans la pièce camping-car que ils ont dû arrêter, je pense. Donc, Mécatechnique. Alors, j'ai acheté ça chez eux l'année dernière. Vous voyez cette serrure, ça fonctionne comme ça, en fait. Quand elle est débridée ici, eh bien, vous tirez sur le tiroir, et il vient tout seul, parce que ça incline comme ça, ici, là, vous voyez. En tirant sur le tiroir, ça recule. Et puis, quand vous roulez, vous le fermez comme ça, et logiquement, parce que là, celui-là, bien sûr, je l'ai changé, il est foutu, et il bouge, il tombe. Mais logiquement, quand vous roulez, et ben là, c'est bloqué, vous ne pouvez pas tirer dessus, et puis le tiroir ne peut pas s'ouvrir en roulant. Voilà. Alors, regardez bien, cette partie-là, la face de cette serrure, eh bien, elle est carrée. Donc, quand je suis allé sur leur site, il y avait deux sortes de serrures. Il y avait les carrés et puis il y avait des ovales. Cette partie-là était ovale. Donc moi, j'ai commandé les carrés. Et puis bon, j'ai attendu ma commande. Et quand j'ai reçu cette commande, eh bien j'ai reçu les ovales. Donc j'ai téléphoné au site. J'ai eu affaire à un monsieur qui s'appelait Kevin. Et puis je lui ai dit que c'est pas du tout ce que j'avais commandé. Il m'a dit qu'il allait me rappeler, qu'il allait regarder. Il faut dire que les deux étaient en stock sur leur site. Donc il m'a rappelé quelques jours après, peut-être 2 ou 3 jours après, pour me dire que finalement les carrés n'étaient pas en stock. Ce qui arrive souvent en ce moment sur les sites d'accessoires camping-car. Et ils mettent ça en stock et puis finalement ils les ont pas. Alors qu'ils avaient envoyé ça à la place.
Mais je leur ai dit donc qu'il fallait quand même qu'ils prennent contact avec moi avant de m'expédier ça, que moi je voulais les carrés. Donc d'autant plus que les carrés coûtaient un petit peu plus cher que les ovales. Je sais pas pourquoi. Donc on a discuté, ensuite on a échangé par email, ça a duré à peu près 2 mois. Et puis au bout de 2 mois, le dernier email que j'ai eu d'eux, c'est je devais renvoyer les serrures que je voulais pas, et j'avais un délai de 6 semaines pour avoir les nouvelles serrures. Donc 6 semaines, moi je leur ai dit, mais attendez, vous allez commander les serrures de forme carrée, et puis vous allez me les expédier. Dans le colis, vous me mettrez un bon pour que je puisse vous réexpédier les ovales. Et ils n'ont jamais voulu. C'était pas possible. Je devais renvoyer celle que j'avais reçue pour pouvoir que eux puissent commander les autres. Enfin ça, je trouve ça franchement d'un niveau. Donc voilà, ce site internet qui s'appelle donc Mecha Technique, qui se trouve dans le nord de la France, aujourd'hui qui vend des accessoires auto. Eh bien, vous envoie pas les bonnes pièces. Je sais pas maintenant comment ils travaillent avec de la pièce automobile. Mais s'ils font comme ça, comme ils ont fait avec les accessoires de camping-car, eh ben, ils vont pas durer longtemps. Et s'ils sont plus là avec des accessoires de camping-car, c'est qu'à force de faire des choses comme ça à des clients, il est clair que ils se sont fait une mauvaise réputation. Donc ils ont dû arrêter l'accessoire camping-car pour faire de la pièce automobile. Donc voilà, pour moi, c'est le genre de site qu'il faut éviter. Hein. Mais aujourd'hui, j'ai commandé déjà quelques pièces sur d'autres sites. Et je m'aperçois que c'est compliqué d'avoir quelque chose. Ils vous mettent tous qu'ils ont les pièces que vous voulez en stock, puis finalement ils les ont pas. Je sais pas pourquoi ils font comme ça. Bon, enfin, c'est leur politique, hein, mais avec une politique comme ça, généralement, ça dure jamais très longtemps. Et pourtant, des grands sites hein, aujourd'hui qui font ça, des sites connus, hein, hein, genre H2R, campingcar.com, ouais, des sites qu'on connaît bien tous. Et puis, voilà. Ils n'ont pas le matériel en stock, alors ils encaissent l'argent, puis après ils vous disent, bah il faut attendre 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Voilà. Bon. Donc voilà, moi aujourd'hui je voulais juste parler de ce site Mecha Technique qui aujourd'hui fait de la pièce automobile. Je pense que si c'est les mêmes dirigeants, site à éviter. Sincèrement, évitez ce site. Voilà, aujourd'hui je vais vous parler aussi donc de ça. Ça c'est une balise. Alors je sais pas si ça va filmer à l'endroit. Ouais, parce que moi, comme je vous ai dit, hein, j'ai pas du matériel pour filmer, pour enregistrer. J'ai juste un smartphone. Hein. Et puis, je vais pas faire comme les grands youtubeurs, je vous l'ai dit, hein, enregistrer, acheter du matériel pour enregistrer des vidéos bien ou pas bien des fois. Alors c'est vrai que j'ai remarqué que quand on filme comme ça, bah, ça filme à l'envers. Bah oui. Bon, enfin bref, voilà. Donc j'ai acheté ça l'année dernière, au mois de juillet. Une balise GPS. Quand j'ai ouvert le carton, j'étais déjà surpris. Parce que dedans, je n'avais que la balise GPS avec un petit cordon. Un tout petit cordon avec une prise USB. Je ne sais pas si je l'ai là. Non, je l'ai pas là. C'est dommage, je vous l'aurais montré. Peut-être je l'ai là. Est-ce que je l'ai là? Voilà. Petit cordon. Vous voyez? Tout petit cordon. Vraiment. Bon. Je le fais dans le miniature maintenant. Et puis, avec ce cordon,
la balise. Ben voilà. Et pas de chargeur. Parce que cette balise, il faut la recharger. Alors, moi je me suis dit, c'est quand même bien d'avoir ça. Vous posez votre camping-car quelque part, vous mettez ça avec votre smartphone. Si le camping-car bouge, vous êtes tout de suite prévenu par l'application, par leur application. Si vous devez télécharger l'application. Ça vaut 170 €. Au final, pour certains, ce sera cher, pour d'autres, ce sera pas cher, mais vous n'avez pas d'abonnement. Vous n'avez pas besoin d'abonnement. Vous achetez ça, il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur, et puis vous installez donc votre petit logiciel là, sur votre smartphone, application, on dit pas logiciel, application, et puis voilà, après quelques petites manipulations à faire pour mettre tout ça en place, et après, quand vous avez payé ça 170 balles, eh bien vous êtes connecté 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans toute l'Europe. Donc c'est pas mal. C'est pas mal, parce que si vous devez payer un petit abonnement pour une balise GPS, ne serait-ce que 10 balles par mois, 17 mois, puis on est à 170 balles. Hein. Donc voilà, là vous n'avez pas d'abonnement. Mais vous avez dedans une petite batterie. Alors, je ne l'ai pas ouvert parce qu'il est encore garanti. Donc je veux pas y toucher. Mais dedans vous avez une petite batterie. Je suppose que c'est une batterie genre qu'on met dans les montres, un petit peu plus grosse, hein, un petit peu plus grosse. Et quand on vous vend cette balise, eh bien on vous explique qu'elle a une autonomie d'1 an. Moi je me dis magnifique, 1 an. C'est pour ça qu'ils n'ont pas mis de chargeur. Hein, toi, tu as toujours dans ton tiroir un vieux chargeur que tu as acheté avec un téléphone, parce qu'on change de téléphone aujourd'hui comme on change de chemise. Alors on a tous des vieux chargeurs dans nos tiroirs. Donc voilà, on me dit 1 an, tu la charges, une fois qu'elle est bien chargée, il t'explique comment il faut faire pour la charger et tout ça, comment on sait quand elle est chargée. Il y a un petit voyant qui s'allume, bleu, qui clignote, enfin qui clignote plus. Enfin voilà, on t'explique tout ça, et puis donc on te donne aussi un petit aimant derrière là. Voilà, c'est un petit aimant que tu colles dessus. Et puis ensuite, tu peux le mettre un petit peu n'importe où, là où tu as du métal, sur ton camping-car. Donc moi, cette balise, première fois, je la mets en dessous du matelas qui se trouve au-dessus du poste de conduite, sur le sommier. Je les monte là. Je me dis, comme ça, il est pas très loin du plafond. Et donc, ça devrait passer facilement, parce qu'il faut déjà que le système de téléphone passe, et puis aussi le système satellite. Donc il faut qu'il puisse capter. Je mets ça, je prête mon camping-car, et au bout de... Le lendemain que le camping-car était parti, parce que je prête mon camping-car à des proches, ça m'arrive plusieurs fois dans l'année, et le lendemain, la balise s'arrête sur la route, un petit peu avant Besançon, puisque comme je vous ai dit, j'habite dans les Vosges. Il était parti direction de Besançon, et puis à côté d'un restaurant. Donc je me dis, bah tiens, ils se sont arrêtés, je regarde, je me dis, ils se sont arrêtés à côté d'un restaurant, voilà. Et puis au bout d'1 heure, ça bougeait pas, toujours là, au même endroit. Au bout de 2 heures, toujours là. Le soir, toujours là. Je me dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Le lendemain, toujours là. Le surlendemain, toujours là. Le camping-car est parti pendant 15 jours. 15 jours.
Et pendant 15 jours, le signal est resté au même endroit, à côté de ce restaurant. Au bout des 15 jours, un jour avant, bon, la personne qui l'avait m'appelle en me disant, ben voilà, je rentre demain, tu seras là. Ouais, pas de problème. Je suis en Allemagne. D'accord. Bah, moi, ma balise, elle était à Besançon, enfin sur la route, sur la nationale 57, entre Vesoul et Besançon. Toujours. Elle n'avait pas bougé depuis 15 jours. Je me dis quand même, j'avais pas dit à la personne qu'il y avait une balise dans le camping-car. Le lendemain, il arrive, il reprend ses affaires dans le camping-car, et puis on boit un coup, et puis après il rentre à la maison, et puis moi je vais voir ma balise, qui était toujours là où je l'avais mis, sur le sommier du matelas du lit qui se trouve au-dessus du poste de conduite. Elle était toujours là, sauf qu'elle était éteinte. Et pourquoi elle était éteinte? Parce que la batterie était vide. Ça veut dire que cette balise, le jour-là, elle a tenu un jour et demi. Et je l'avais chargée pendant 24 heures. Voilà. Je reprête mon camping-car quelques semaines plus tard à une personne qui voulait pas aller très loin, en Alsace. Et oui, je prête mon camping-car. Ça m'arrive. Moi, je suis comme ça. Il y a des gens en qui j'ai confiance et puis je prête mon camping-car. Voilà. Faites pas la tête. Je vais pas le prêter à toute la France non plus, hein, je vous le dis sincèrement. Et puis donc, la personne part en Alsace. Et tous les jours, bip, 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 à chaque fois que le camping-car bouge, ça me met un petit signal sur mon smartphone. Et au bout de... Il partait 4 jours. Hein. Et au bout de 3 jours, la balise m'envoie un petit signal, comme quoi il se trouvait à Colmar. Colmar. Ok, très bien. Le soir, sur l'autoroute, sur le contournement de Colmar. Et le soir, toujours à Colmar. Ah bon? C'est bizarre qu'il n'ait pas bougé quand même depuis ce matin, qu'il soit arrêté sur l'autoroute, tu vois. Et donc, le lendemain, au bout du 4e jour, mon pote me ramène mon camping-car. Et puis, bah voilà, il reprend ses affaires, on boit un petit coup, on boit l'apéro, il rentre chez lui. Et moi, je vais voir cette valise. Cette valise, cette fois-ci, je l'avais mis à l'avant du camping-car. Je ne l'avais pas mis sur le sommier du matelas. Je l'avais mis sous le capot, aimanté sur de l'acier. Et puis, il y avait juste le polyester hein, qui fait l'avant du camping-car, qui séparait le signal du satellite avec cette balise. Et donc, je me dis, mais là, le premier jour, elle a tenu un jour et demi. Le deuxième jour, enfin, un jour, à peine. Le deuxième jour, elle a tenu 3 jours et demi. Donc, moi, je repars avec le camping-car. Et là, je me dis, je vais la mettre sous la table du salon. Parce que là où j'ai de l'assiette, donc je la mets là. Mais là, cette fois-ci, c'est moi. Et au fur et à mesure que je roule, bah, j'ai le signal qui me dit, je suis là. Et donc, au bout de 2 jours, fini, la balise s'arrête. Voilà, elle se place toujours au même endroit sur la carte. Et je me dis, mais on m'a vendu une balise qui tenait soi-disant 1 an. Et finalement, ça tient 2-3 jours. Ça tient 2-3 jours. Voilà. Donc, je téléphone à l'entreprise qui s'appelle Beep Ings. C'est des Français, hein. C'est des Français, je ne sais pas où est-ce qu'ils sont basés, mais c'est des Français, c'est apparemment une start-up française. Et je lui explique ce qui s'est passé. Donc le gars, il me dit, comme d'habitude, hein, on va voir avec ses responsables, il me rappelle. Il me rappelle quelques jours après, en me disant, où est-ce que vous avez placé votre balise? Je lui dis, bah, j'ai passé là, je lui explique tout, hein. Tout ce qui s'était passé, je ne vais pas vous refaire l'épisode. Et donc, il me dit, oui, mais nous, on vous donne 1 an.
mais à condition que la balise, elle soit en veille. Comment ça? Ah oui? Oui, oui. À partir du moment où la balise, elle commence à fonctionner, à prendre un signal GPS par satellite plus le signal du téléphone, eh bien là, elle a besoin d'énergie, et puis là, elle va plus tenir un an. Il me dit, elle va tenir peut-être 2 mois, 3 mois. Et je lui dis, attendez, vous me parlez en mois, moi je vous parle en jours. Je vous parle de 2 ou 3 jours. Et donc, sur ce, il me dit, je vais voir, je vais en parler à mes supérieurs, et puis je vais voir ce qu'on peut faire. Toujours la même chose. Donc, après, donc, eh bien, on communique par Internet, par mail. Il me dit que, par email, il me dit que si la valise, elle est un petit peu cachée, qu'il y a des obstacles entre la balise et l'extérieur du camping-car, donc il m'explique que plus il va y avoir d'obstacles, plus elle va avoir besoin d'énergie pour capter le signal du satellite et le signal du téléphone. Alors, vous voyez, c'est pas une balise que vous allez mettre dehors, hein, elle n'est pas faite pour ça. Vous avez une petite prise là, ici, là, pour la charger. Hein. Vous mettez ça dehors à la pluie. À mon avis, ça va pas durer longtemps. Vous voyez? Et donc, il m'explique donc que plus il y aura d'obstacles entre l'extérieur du camping-car et la balise, bah plus elle va consommer de l'énergie. Il m'explique aussi que surtout, il ne faut pas la mettre à côté de métal. Alors, je lui réponds par email, mais attendez, vous mettez un aimant dessus, qu'on colle dessus, pour pouvoir l'aimanter sur le véhicule. Et maintenant, vous me dites qu'il ne faut pas le mettre à côté de métal, d'objets métalliques, parce que sinon, ça va encore, ça va brouiller le signal. C'est ce qu'il m'explique sur son mail. Ah, je me dis, mais attendez, je deviens fou, là. Ouais, je deviens complètement ouf. Et puis, donc, je lui dis, non, mais je suis pas d'accord avec ça. À partir du moment où vous mettez un aimant, c'est qu'on peut le mettre près du métal. Sinon, il ne faut pas mettre d'aimant. Hein, il faut mettre un autre système pour pouvoir l'attacher, le poser quelque part. Et donc, il revient vers moi encore avec un email et il me dit, envoyez-moi une photo de où vous avez placé votre balise. Alors là, je dis non, ça suffit, j'en ai marre. Parce qu'on avait échangé déjà au moins 5-6 mails, on avait échangé par téléphone, et moi j'en avais marre, et je lui dis, écoutez, il faut que vous trouviez une solution, parce que moi, au prix où j'ai payé ça, je veux pas qu'on me dise que si je la mets à côté d'un objet métallique, ça va mal fonctionner, ou que ça va avoir besoin de beaucoup d'énergie. Je dis que quand ça tient 3 jours à peine, pour la deuxième fois, 3 jours et demi, et que c'est donné pour un an, il y a quand même une grosse différence, quoi. Donc je ne lui ai pas envoyé de photos. À la limite, j'aurais pu prendre la balise, la poser n'importe où dans le camping-car, là où, à la limite, sur le toit du camping-car, hein, puis dire, voilà, je l'ai mis, je faisais la photo, et puis dire, voilà où je l'ai mis, votre balise, vous voyez, et puis ça marche pas. Hein. Non, j'ai pas voulu. Sincèrement, j'ai pas voulu. Et je me suis dit que j'en parlerai après toute cette expérience. Donc je vous en parle aujourd'hui. Alors moi, qu'est-ce que je pense de cette valise? Pour moi, au niveau prix, c'est élevé, mais on n'a pas besoin d'abonnement, hein, parce que vous savez, il y a des valises, il faut payer un abonnement mensuel. Hein, pour être relié avec un opérateur téléphonique, hein, parce que la balise, elle dit où elle est, elle sait où elle est avec le satellite, et après, elle envoie par téléphone l'endroit où elle se trouve. Donc, pas d'abonnement.
c'est pas mal. Mais moi je dis, pourquoi ne pas avoir fait une balise comme celle-ci, puisqu'on n'arrive pas à avoir une grande autonomie quand elle fonctionne, eh bien pourquoi ne pas avoir fait une balise comme ça, euh, et puis pouvoir la brancher en 12 volts directement, vous la mettez dans le compartiment moteur, vous allez chercher du 12 volts et puis vous la branchez, ce serait beaucoup mieux. Alors bon, bien sûr, il y a une solution, hein, puisqu'il y a une prise là, il y a une mini prise USB. C'est encore les anciennes, hein, c'est pas les nouvelles un petit peu ovales là, c'est encore les anciennes. Mais peu importe, la solution c'est de prendre un câble mini USB d'un bout, USB de l'autre, et puis la USB de la brancher sur ces prises USB femelles qui vont sur une ouais, sur les allumes-cigares, hein. Et puis bon, bah, au pire, vous démontez cette espèce d'allume-cigare en prise à USB, et puis vous tirez le fil de la batterie, et puis là, vous allez rester, elle va rester branchée constamment. Mais c'est pas normal, à 170 balles, que on n'est pas ça. On n'est pas ça, parce que plutôt que de faire une prise, ils avaient juste besoin de sortir deux fils, un plus un moins, et puis après il n'y avait plus qu'à le raccorder sur le véhicule. C'est pas compliqué, c'est facile à faire. Et puis là, vous aviez une balise qui tenait bah, jusque quand elle meurt, quoi. Pas de problème, vous n'avez pas de problème. Donc en éliminant la batterie qu'il y a dedans, eh bien ça coûtait pas plus cher d'éliminer cette partie-là, la batterie, le porte-batterie qui est à l'intérieur, et puis de tirer, de faire sortir deux fils, qu'on puisse brancher directement sur le camping-car. Ce serait beaucoup mieux. Donc, l'équipe Big Ings, Big Ings, Zen, pas si zen que ça, hein. Il faut rire quand ils vont chercher leur nom, là. Ouais, zen, pas si zen que ça, hein, parce que quand on découvre tout ça, on n'est plus très zen, hein, quand on a sorti 170 balles, hein, quand même. Hein. Et donc l'équipe, là, hein, si aujourd'hui vous voyez votre vidéo, moi je pense que votre balise, c'est du bon matériel. Je pense que c'est du bon matériel. Simplement, plutôt que d'avoir mis une petite pile à l'intérieur, une petite batterie à l'intérieur, il fallait pas mettre ça, il fallait juste mettre deux fils qui sortaient en 12 volts, l'alimenter en 12 volts, puis terminer. C'était bien mieux, c'était bien mieux. Pour le prix à laquelle vous vendez ça, je pense que c'était bien, quoi. Parce que quand ça tient 3 jours, vous mettez 1 an sur les... c'est écrit, hein, c'est écrit sur le site internet. Hein. Vous pouvez aller sur leur site internet, vous verrez, c'est écrit que ça tient, qu'elle a une autonomie d'1 an. Ça, c'est quand même incroyable, hein, qu'on puisse nous raconter ça. Hein. Donc voilà, l'équipe. Ouais. 2 petits fils, un noir, un rouge, du 12 volts. Et puis, on parle de vous que en bien. Là, on parle de vous, mais c'est moyen. C'est moyen. C'est moyen. C'est dommage parce que c'est quand même une entreprise française. Et aujourd'hui, c'est nous qui sommes obligés de leur dire ce qu'ils doivent faire. C'est quand même un comble, ça. Voilà. Donc, faites attention quand vous achetez une balise. Moi, je vous conseille. Il y en a, hein, vous en trouvez sur Internet. Maintenant, après, au début, quand on connaît pas ce matériel, on ne sait pas. On ne sait pas, on se dit, on est rassuré par le fait que eh ben, ça va tenir 1 an. C'est ce qu'on nous dit sur le site Internet. Donc, le vendeur vous dit ça aussi. Donc, hein, moi, j'ai acheté ça dans les magasins, l'accessoire automobile, ouais. Moi je le dis, allez hop, on s'en fout. On s'en fout. J'ai acheté ça chez Feu Vert. Le vendeur m'a dit, vous verrez, ça tient 1 an. Ouais, bien sûr, oui. Mais en veille dans la boîte. Hein. Vous la mettez en veille dans la boîte, là, aucun problème, elle tient 1 an. Et encore, hein, et encore, parce que moi je l'ai mis en veille dans la boîte, et au bout de 3 mois, l'application me disait qu'il y avait plus, que la batterie était à 0%. Donc voilà. Alors si vous achetez ça, prenez ce genre de balise
qui se branche directement sur le véhicule. Voilà. Comme ça, vous n'aurez déjà pas de problème d'autonomie. Maintenant, une deuxième chose. Les gens qui vous volent qui voudraient vous voler votre camping-car, il faut savoir qu'ils ont des brouilleurs. Ils ont des brouilleurs. Et ils brouillent ça. Donc, est-ce que vraiment aujourd'hui, ça vaut le coup d'acheter ça? Je sais pas. Je sais pas. Si vous avez affaire aux petits voleurs du quartier, du coin, qui... Bon, ben voilà, vous allez vite le retrouver, parce que lui, il n'aura peut-être pas de brouilleur. Mais voilà, vraiment, la grande mafia qui pourrait vous voler votre camping-car, votre voiture, votre moto, eux, ils sont bien équipés, ils ont des brouilleurs, et ils brouillent ça. Et puis, vous pouvez plus savoir où est-ce que se trouve le véhicule. Mais ça a quand même un petit côté rassurant d'avoir ça dans le camping-car. Quand on s'éloigne un peu, ça rassure. Voilà les amis, aujourd'hui, je vous ai parlé de ça. Et puis bah, faites attention si vous voulez acheter ça. Voilà. Moi aujourd'hui, je vous laisse. Parce que vous avez vu, j'ai une tête un peu déterrée. Hein. Ouais, je me suis levé à minuit et demi la nuit dernière. Là, il est... il est l'heure de manger, de souper. Il doit être aux alentours de 19h30 par là. Et donc j'ai un peu une tête de déterré parce que j'ai fait ma journée de boulot. Et puis bah, je suis venu ici faire quelques courses. J'avais besoin un petit peu d'avoir un petit peu à manger dans mon camping-car, parce que je suis dans mon camping-car. Et je profite un petit peu, comme il fait... Ouais, il fait pas trop beau, mais on a un petit peu de soleil, un peu de pluie, un peu de vent. C'est comme ça, c'est l'été 2021. Après le Corona Circus, c'est bien, on aura un été un petit peu comme ça en vrac. Moi aussi, j'ai un petit peu la tête en vrac, alors je vais aller manger et puis je vais aller dormir un peu, parce que demain matin, c'est encore une nouvelle journée. Il faut encore que j'aille bosser. Les amis, je vous salue bien, je vous dis à bientôt. Attention au site internet sur lequel vous achetez. Il y a une chose que j'ai oublié de vous dire pour savoir si un site internet il existe depuis longtemps, parce que c'est en tout cas la longévité des sites internet qui font leur sérieux ou pas. Vous allez sur le Woz. Le Woz, ça s'écrit, vous tapez ça sur Google, hein, W-O-I-S. Vous allez là-dessus, et puis là, vous allez tomber sur une page du Woz où vous mettez le nom du site internet, donc le HTTP, hein, / machin truc, .fr ou .com. Donc vous mettez toute l'adresse du site internet là-dedans, et là, quand vous avez rentré ça, eh bien, on va tout vous donner sur le site internet. Vous avez le nom du propriétaire, vous avez à quelle date il a été créé, où est-ce qu'il est hébergé, enfin, vous avez toutes les informations du site internet. Et puis, plus le site internet il est âgé, eh bien, plus vous aurez de chances d'avoir un site internet avec lequel vous serez satisfait. Voilà, moi je fais comme ça. Bon, ça marche pas toujours, si, ça marche toujours. Sauf que pour eux, là, je ne l'ai pas fait. Voilà, je vous dis de le faire. Comme ça, ça vous évitera de vous faire avoir, comme moi, je me suis fait avoir. Voilà, les amis, je reviens pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas de quoi je parlerai. Enfin, si, je le sais, mais toujours une petite surprise. Allez, je vous souhaite à tous... de bonnes vacances, parce qu'on est en plein mois de juillet, là. Il y en a plein qui vont partir en vacances. Et profitez bien, parce que je crois que au mois de septembre, on risque encore de se retrouver en cage. Ouais. Notre ami qui crèche à l'Elysée, je pense que il va nous remettre une couche. Bon, allez, je vous laisse. À bientôt. Ciao les amis. Prenez soin de vous.